Si tu dois résumer les années 90-2000, pour moi, c'est vraiment la simplicité. Il y avait pas de prise de tête, il y avait pas de tu vois? Il y avait pas 1000 options. Ouais. Tu galérais pas comme aujourd'hui à Netflix: «Qu'est-ce que je regarde ce soir?» tu vois? Ou «Qu'est-ce qu'on va faire demain? Qu'est-ce que truc?» Bah, forcément, on avait 6 chaînes de télé, donc c'était facile. Je sais pas si vous vous en souvenez. Donc, 6 dont une cryptée et la 5e qui marchait à moitié. voilà, exactement. Ouais, le soir, ouais. C'est ça. Après, il y avait un accès on n'avait pas accès aux réseaux sociaux. Et ce qui fait que tu te comparais moins aussi aux autres. Aujourd'hui, Ouais. bah, tu vois les réseaux sociaux des gens, donc tu vas te comparer. Un tel a fait ça chez lui, il vit ça, alors qu'en fait, c'est peut-être juste une fiction. Tu ne sais pas la réalité. Et donc, on avait peut-être moins tendance à se comparer aux gens. Et même physiquement parlant. Donc, ça a créé de la frustration aussi chez les futures générations, enfin, chez les jeunes, en fait. Bah, il n'y avait pas le culte de la personne, quoi, à cette époque-là. Bah, on n'avait pas ces problèmes Moins. psychologiques qu'ils ont aujourd'hui, surtout, tu vois? Moi, je pense que le culte de la personne, il existait, mais seulement chez les artistes, par exemple, tu vois. Et aujourd'hui, ce qui est différent, c'est que le culte de la personne, c'est limite une obligation si tu veux exister socialement. Alors que, à l'époque, on existait tous individuellement, mais collectivement surtout, de par les qualités et défauts de chacun. On rappelait pas les défauts des gens. On était là à prendre nos qualités et à s'amuser avec. Oui, parce qu'il y a de la bienveillance à l'époque. Le Et maintenant, partage. comme tu tu as vois. dit, il y a les réseaux sociaux et c'est surtout aussi la course à la fame. Bah oui, exactement.